Coucou, bienvenue dans Philohack, l'émission qui ne récite pas la philo, mais qui l'attaque, qui la retourne, qui la teste en combat réel. Jacques a dit, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier Jacques va t'étonner et peut-être même te retourner le cerveau. On va classer 10 Jacques intellectuels du plus douteux au plus profond. Certains sont des génies, d'autres ont surtout réussi à le faire croire. Mais tous peuvent être utilisés en dissertation, soit pour appuyer une réflexion, soit pour montrer une impasse intellectuelle. Et tu verras, à la fin, il y a un Jacques qui explose toutes les catégories. Niveau 1, les Jacques douteux mais récupérables. Jacques Attali, l'intellectuel fractal, il est toujours d'accord avec l'avenir. Il écrit sur tout, il prédit tout, il annonce la prospérité et le chaos dans le même livre. Son concept phare, l'hypernomadisme. Bientôt on sera tous en mouvement, détachés de tout. Problème ? Dans son monde, seul le capital est vraiment libre. Les humains, eux, sont juste précaires. Jacques Chevalier, le maître à penser de Vichy. Ancien normalien, il rêve d'une philosophie qui fusionne spiritualité et politique. Quand Pétain prend le pouvoir, il devient son ministre de l'éducation et son idéologue. C'est l'exemple parfait pour montrer comment une pensée peut justifier un régime autoritaire. Jacques Derrida, déconstruction, déconstruction, déconstruction. Pour lui, tout est langage. Il n'y a pas de signification stable, pas de vérité hors du texte. Sexy, mais récupéré partout et n'importe comment. À citer avec précaution car la déconstruction peut aussi bien éclairer qu'annuler toute pensée. Jacques Lacan, la psychanalyse version Rubik's Cube. Le réel, c'est l'impossible. Tout est langage et notre inconscient aussi. En gros, on parle sans savoir ce qu'on dit et on désire sans savoir pourquoi. Si tu veux éblouir un correcteur en expliquant pourquoi le désir est insaisissable, cite Lacan. Niveau 2, les Jacques solides mais avec des limites. Jacques Rancière, la démocratie c'est l'émancipation intellectuelle. Il a dynamité l'idée que seuls les profs savent et seuls les élèves apprennent. Pour lui, l'égalité passe par la capacité de chacun à penser par lui-même. Mais, à force de nier les rôles traditionnels, on peut aussi perdre les repères du savoir. Jacques Maritain, Dieu et la démocratie, même combat. Il pense que la démocratie repose sur des principes spirituels fondamentaux, influence majeure de la pensée catholique du XXe siècle. Mais comment appliquer une éthique transcendante à un monde qui ne croit plus en rien? Jacques Ellul, la technologie avance toute seule, et c'est un problème. Selon lui, chaque innovation s'impose, qu'on le veuille ou non. On ne contrôle pas la technique, elle nous contrôle. Génial pour expliquer pourquoi l'intelligence artificielle ou la surveillance sont des logiques inévitables. Niveau 3, les Jacques incontournables. Jacques Monod, hasard et nécessité, et basta. L'univers n'a ni but, ni intention, ni projet divin. L'évolution suit une mécanique aléatoire et brutale. Un argument en béton contre toute vision finaliste de la vie ou de l'histoire. Jacques Bouvresse, la pensée doit être claire ou elle ne vaut rien. Admirateur de Wittgenstein, il méprise les philosophies qui utilisent du flou pour briller. Il attaque Derrida, Lacan, tous ceux qui font du verbe une fumée intellectuelle. À citer si tu veux démolir un raisonnement pseudo-profond. Et Jacques le fataliste, la surprise finale. Si t'es resté jusqu'ici, bravo, parce que ce dernier Jacques, c'est la cerise sur le gâteau. Jacques le fataliste est un personnage de Diderot, et il casse tout. Tout est écrit à l'avance, mais on fait semblant de croire qu'on est libre. Le roman lui-même sabotait les attentes des lecteurs. Des interruptions, des dialogues absurdes, du chaos total. Pourquoi c'est un bijou en philo? Parce que si tu veux casser le libre arbitre, la logique du récit, et même l'idée que ta copie est un sens, il est imbattable. Alors, quel est ton Jacques préféré et lequel tu détestes le plus? Dis-moi en commentaire. Et surtout, si tu veux approfondir, fais un truc de génie. Convoque ton Jacques en IA. Tu lui poses des questions, tu confrontes à ses contradictions, tu lui fais débattre de ses idées. C'est une des techniques de la méthode Voyoud pour aller plus loin que tous les autres. À bientôt pour un nouveau Philohack.